Une fois n'est pas coutume, voilà, édition un peu spéciale ce soir parce que nous allons partir du sport pour parler de toute autre chose. Et il y a du nouveau dans l'affaire Martinez-Zogo, justement ce soir. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau d'Horizon Sport le rédacteur en chef adjoint de Equinox Radio et Télévision, Donald Brice Kamda. Bonsoir. Bonsoir Bibel et bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir à nos panélistes ce soir. Alors, que peut-on savoir de plus sur cette affaire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le juge d'instruction, Florent Aimé Sikati, remet en cause l'authenticité de l'ordonnance de mise en liberté de Maxime Ekoeko et de Jean-Pierre Amougou Belinga. Et cette décision qui a inondé l'espace public ce début de soirée évoquait la fin de la détention provisoire du patron de la Direction générale de la recherche extérieure, la DGRE, et la fin de la détention du président directeur général du groupe L'Anecdote. Il n'en est rien, en tout cas, c'est ce que signale une correspondance du lieutenant-colonel Sikati, qui est en charge de ce dossier de l'assassinat de Martinez-Zogo. Dans une correspondance qu'il adresse le colonel Sikati au commissaire du gouvernement ce soir, le magistrat indique que l'ordonnance en circulation dans l'espace public et notamment dans les réseaux sociaux est, je cite, non authentique. Les décisions éventuelles dans le cadre de cette procédure interviendront, dit-il, en temps opportun. S'adresse ainsi le colonel Sikati Aimé Florent, s'adressant au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé. Le commissaire du gouvernement qui a lui aussi pris une correspondance, s'adressant cette fois-là au régisseur de la prison centrale, la prison principale de Yaoundé. Il lui indique clairement que cette ordonnance n'est pas authentique et qu'aucune mesure de levée d'écrou ne doit être prise dans le cadre donc de cette affaire de l'assassinat de Martinez-Zogo. Nous rappelons que ce soir, ce début de soirée, évidemment, une abondante ordonnance a été largement partagée sur les réseaux sociaux indiquant la fin de la détention provisoire de Maxime Ekoeko et de Jean-Pierre Amougou Belinga au motif de ce que les deux étaient hors de cause dans le cadre de cet assassinat. Bibel. Alors, quand on écoute ça, un commentaire Donald Kamga, un mot sur ce dossier. Alors, commentaire très bref, on peut simplement dire que ce nouveau développement illustre la complexité et la sensibilité de ce dossier. Bébel, nous rappelons effectivement que plusieurs sources ont indiqué que l'ordonnance prise venait de sources fiables. Évidemment, on reçoit ce soir donc ce démenti du colonel magistrat qui est en charge de ce dossier. C'est dire que ce dossier est, on le savait, sensible. Il est plus que sensible. Il est plus que sensible. C'est une actualité que naturellement on suivra. Évidemment, tous les derniers développements autour de ce dossier sont à suivre sur notre antenne, comme depuis le début, depuis l'assassinat de Martinez-Zogo en janvier 2023. Allez, merci d'être passé à Donald Brice Kamga. On rappelle, vous êtes venu le plus tôt possible pour justement éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur cette affaire. Vous l'avez dit, c'est une information qui a couru dans les réseaux sociaux depuis ce soir, en début de soirée. Et c'est ce soir justement que nous avons cette dernière information grâce à vous. Voilà. Nous rappelons pour la gouverneure téléspectateurs que nous avons déployé toutes les équipes notre bureau de Yaoundé, à la fois au tribunal militaire, mais également à la prison principale de Yaoundé, pour suivre les moindres développements autour de ce dossier, l'assassinat de Martinez-Zogo. Allez, on peut faire confiance à la rédaction d'Equinox Radio et Télévision là-dessus. Allez, merci encore d'être passé, monsieur.